Le dimanche 6 novembre 2022, sur le centre de Zogbo, Sud Bénin, a été célébrée la réunion dominicale. Après une atmosphère de louange, de réjouissance et d'adoration à Dieu, le pasteur Oscar Adunvo a commencé sa prédication par des proclamations avec le peuple. Environ 3042 proclamations ont été envoyées à Dieu par 126 personnes, dont 27 proclamations par personne. Après une offrande d'acclamation à l'Éternel, l'orateur a commencé son message sur le thème « Les conséquences du péché ». Tout péché a une conséquence, débuta-t-il. Même les péchés commis dans l'enfance. Tôt ou tard, les conséquences du péché viennent toujours. Si aujourd'hui tu n'as pas les conséquences de ton péché, ne pense pas qu'il a été oublié. Ces conséquences vont mûrir puis éclater un jour, expliqua l'orateur. Dans la suite du développement du pasteur, il précise que les péchés d'enfance, de la jeunesse, rattrapent quel que soit le temps. C'est pourquoi la repentance radicale et sincère est nécessaire. Il a démontré ensuite dans Genèse 35, verset 22, que la Bible mentionne le péché de Ruben avec la femme de son père. Le résultat de ce péché a été évoqué dans le chapitre 49, où nous voyons clairement que le droit d'aînesse et l'héritage qui était réservé à Ruben, premier-né d'Israël, lui a été arraché. Le péché a toujours sa conséquence. Mais dans Genèse 49, verset 22 à 26, nous voyons clairement que l'obéissance de Joseph a porté des fruits. En retour à sa consécration, il a reçu toutes les promesses que l'Éternel lui avait faites. Insista l'orateur. Il a appelé l'assise à la vraie repentance et à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le message a déniché par la suite un moment de prière intense de repentance, de brisement de liens malsains. Le 4 septembre 2022, sur le centre de Kokokodji 1, dans le sud Bénin, s'est déroulé un culte d'ensemble du centre chrétien de Kokokodji 1 avec ses ânesses, signant le lancement de la deuxième phase de leur plan d'action. Regroupant une foule d'environ 316 personnes, le pasteur Bissé Seki a exhorté tous les frères présents à obéir à l'ordre de l'Éternel, à savoir relancer les filets dans tous les domaines, même ceux qui avaient connu d'échecs, pour avoir de bons résultats selon le message biblique de Luc 5,5. Il insista sur le fait que tout le monde doit évangéliser. Désormais, tu es un pêcheur d'âme pour la CMCI. La puissance et l'onction de pêcher les hommes à Christ est déversée sur vous. Je vous délivre des esprits et la stérilité qui ne produisent pas, déclara-t-il. Il a ensuite démontré que l'absence de résultats résulte du fait que Dieu n'est pas mis au centre de nos projets, utilisant notre propre connaissance en vain. Par la suite, le pasteur Bissès, par un bref discours de remerciement envers le Seigneur et ceux qui ont œuvré pour la première phase, a lancé les activités de la phase 2, atteindre 1000 membres avant la fin de l'année 2022. Il a convié chaque personne à gagner au minimum 2 âmes à Christ avant la fin de cette année. Nous refusons les propos sans action, martela-t-il. C'est ainsi que les différentes équipes stratégiques ont été mises sur pied avec l'établissement d'un programme bien défini pour l'accomplissement de cette deuxième phase. Des moments de prière intenses pour demander au Seigneur d'organiser et de renforcer chaque équipe afin d'atteindre le but fixé ont clôturé cette séance. Une croisade de 3 jours de jeûne et de prière, accompagnée des sorties d'évangélisation, a été faite sur l'ânesse de Fabro à Akadjamé du 23 au 25 septembre 2022. En outre, 278 traités distribués, 175 personnes évangélisées et 104 personnes ont confessé Christ. Tam-tam, chant de louange, pas de danse. C'est ici au centre de la CMCI Togben Sud Bénin que les frères de la dite église et ses assemblées de maisons se sont réunis pour célébrer le culte de ce dimanche 6 novembre 2022. Malgré la fatigue du jeûne en cours, c'est dans une joie explosive que les frères ont célébré le culte de ce matin. Le frère Honoré Sagbo, après avoir dirigé une séance de prière vivante, a commencé son interlocution avec ce passage d'Ésaïe 60, versets 3 à 6. Il a conduit les frères dans une seconde série de prières intenses. Pour mettre fin à cette séance, les frères ont amené leur offrande au pied du Seigneur. Le pasteur Honoré Sagbo a scellé la fin de ce culte par la prière. Déroulement de croisade internationale de 40 jours suivi de jeûnes et de prières à la CMCI Sachakodji, Paou au Bénin. Ce 18e jour, le pasteur Roland Sifonou s'est accentué sur la proclamation. Il a montré à travers des passages que c'est à partir du fruit de ta bouche que tu feras rassasier ton corps. De chaudes proclamations ont été ensuite faites avec la puissante présence du Saint-Esprit. La fin de la séance a été marquée par de fortes acclamations pour remercier et donner toute la gloire à Dieu. Du côté de Sédhié, dans le département de l'Atlantique, les frères se sont rassemblés pour démarrer la croisade de prière et de jeûne afin de rejoindre le reste de la communauté dans le jeûne des 40 jours. À cet effet, 51 participants dirigés par le pasteur ont rejoint la croisade de prière.
La 13e soirée de la croisade de louanges, de prière et de jeûne sur le site du domicile du pasteur Koumambé Bossou a débuté à 19h pétante avec une adoration dès le début à la gloire du Seigneur Jésus. Le serviteur de Dieu, le pasteur Koumambé Bossou, a alors pris la parole pour exhorter les frères et sœurs. Il a parlé de la douceur d'un chrétien en se référant à Matthieu 5, versets 1 à 11. Il a montré comment un chrétien doit être doux, témoigner de la bonté et de l'amour envers ses frères. Il a démontré que faire l'hospitalité, pratiquer la charité, venir au secours des gens, permet de se faire exaucer par Dieu. Une séance de prière de repentance et de nouveaux engagements ont signé la fin de la séance. Plusieurs autres centres continuent d'accueillir les manifestations de la croisade, à l'image des centres de Atiémé, à Trokokodji, Jésus prêchait l'évangile. Et toi aussi, tu dois prêcher l'évangile. Remadou, Zé Centre, Zinvier, Porte Novo, c'est Bethel, pour ne citer que ceux-là. Cette deuxième partie de la croisade a vu les frères persévérer malgré la fatigue qui commence à s'extérioriser. Mais comme l'a dit l'apôtre, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur fortifie son peuple. Elisabeth Cordjovi pour RTVC. Shalom.